Nous sommes dans une finale tour et pion contre tour. Le pion est sur la 6e rangée, le roi est bien placé. La tour ne peut pas bouger puisque sinon il y aurait échec et mat. Nous allons faire une manœuvre de contournement. Puisque la tour empêche notre tour de venir faire échec, nous allons passer de l'autre côté. Nous allons contourner le roi pour menacer échec et mat. Et les noirs ne peuvent pas partir. Enfin, la tour noire ne peut pas aller essayer de faire son échec perpétuel à cause de la menace de mat. Il faut empêcher tour H8, il faut empêcher la tour d'aller là. Donc le roi peut venir ici, mais ça ne marche pas puisque le pion oblige le roi à repartir et nous pouvons faire notre enfilade. Autre possibilité, essayer de partir par là, mais ce n'est pas mieux puisque le roi va défendre la tour, mais il s'éloigne trop de la case de promotion et le pion va se transformer en dame. Dans cet exemple, il y a juste un temps de décalage puisque le roi n'est pas là et c'est au noir de jouer. Ça change tout puisque la tour va pouvoir venir ici faire un échec perpétuel. Si la tour vient faire échec, on vient tout simplement devant le pion. Le roi blanc ne nous en empêche pas. Et là, les blancs ne peuvent pas progresser, donc seule solution, c'est renvoyer le roi ici. On peut essayer de faire notre schéma de mat, puisqu'on bloque les 3 cases. Mais alors, les noirs peuvent faire un échec perpétuel. Échec. Alors, les blancs peuvent essayer d'aller chercher la tour. Ça ne marche pas, puisque dès que le roi s'éloigne du pion, la tour revient, menace le pion, et si le roi revient, échec. Autre possibilité, défendre avec la tour, mais ça ne marche toujours pas, puisqu'on va défendre avec le roi en le montant tout simplement au contact du pion. Et si le roi revient, on fait échec. Et les blancs ne s'en sortent pas. C'est la même position mais très au blanc, c'est-à-dire c'est au blanc de jouer. Et ça change tout. Dans les finales, souvent, un temps change tout. Celui à qui c'est de jouer a souvent un gros avantage. Et donc maintenant, on peut jouer roi G6. Et tour ici ne marche pas à cause de la menace. Et on retombe dans la finale que l'on a vue au début. Les blancs ont obtenu beaucoup de cette position. Le pion est sur la 7e. Le roi protège le pion. Et la tour empêche le roi de revenir. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a 3 cases entre la tour et le roi. C'est une distance de protection. On appelle ça le grand côté. Et le roi ne pourra pas aller chercher la tour, et donc il va y avoir un échec perpétuel latéral, échec. Les noirs font tout le temps échec, et si le roi, par exemple, si le roi vient par là, échec avec l'enfilade, donc il vient là, et s'il essaie d'aller chercher la tour, et bien tout simplement, la tour vient là, et va gagner le pion. Donc quand il y a 3 cases entre le roi et la tour, on appelle ça le grand côté, et il y a match nul par échec perpétuel. Nous avons la même position, mais il y a un décalage de 2 cases. C'est le petit côté. Et maintenant, il y a match nul, puisque le roi peut aller chercher la tour. Nous allons voir, échec, échec, échec. Et la tour ne peut plus faire échec. Elle vient devant le pion, mais le roi revient. La tour doit partir. Et nous pouvons nous transformer. Tous les principes que nous venons de voir sont importants. Il faut absolument les retenir car après les finales de tour deviennent plus complexes. Et c'est en additionnant tous ces principes que vous pourrez jouer les finales de tour facilement.